dans Minute Papillon Animal, la série audio qui interroge la place de l'animal en ville, des êtres vivants petits ou grands avec lesquels nous partageons notre cité. Pour ce 3e épisode, on parle des animaux abandonnés. Chiens, chats, cochons d'Inde, jadis aimés, et nombre d'animaux ensuite délaissés. Ils atterrissent souvent dans les refuges de la SPA. Carole Rotrou est responsable de celui de Gennevilliers dans les Hauts-de-Seine. Alors, on fait adopter les animaux qu'on nous abandonne. On ne choisit pas. Je suis Madame Rotrou, la responsable du refuge de Gennevilliers. En 2018, on a effectué, il me semble, 2700 adoptions, ce qui est énorme. Et on a déjà effectué 300 adoptions de plus que 2018. On est stable, on s'est dit qu'on allait essayer de commencer une famille. Ce qui est bien avec nous deux, c'est qu'on a des horaires décalés. Pour un chien, c'est pas trop mal. Il y a toujours quelqu'un avec lui. On aime bien marcher, donc pour les promenades, il n'y a pas de souci non plus. Bien sûr que pour moi, l'animal a sa place en ville à partir du moment où on a bien compris les besoins de l'animal. Il répond bien. Un jeune chien va avoir besoin de dépenses physiques et qu'on est prêt à aller prendre sa voiture, aller au bois de Boulogne, au bois de Vincennes. Il n'y a pas de souci. Sur l'animal qui n'aurait pas sa place en ville, j'irais plutôt sur les primitives. Les huskies, les loups tchèques, loups de Sarlos, vraiment ces chiens-là qui sont moins faciles déjà parce qu'un tempérament vraiment plus indépendant. Donc le bruit de la ville, les gens partout, c'est pas cool de leur mettre ça dans la tête, quoi. Quelle menace il y a pour les animaux errants en ville ? Pour des chats qui sont en divagation, une surreproduction, la transmission de certains virus comme le FIV, donc le sida du chat. Pour les chiens, il y a l'atteinte à sa vie aussi. Les accidents voie publique, un chien ça peut créer un grave accident de la circulation. Il peut y avoir des morsures aussi sur des chiens qui sont en fuite et qui ont peur ou qui ont mal. Bon là on peut aller sur les quais de Seine, il y a à boire et à manger, c'est l'été. Mais non, il y aura toujours les poubelles, il y aura toujours des gens qui l'auront aperçu, qui iront déposer une gamelle de croquettes, un os de poulet ou ce genre de choses. Après les animaux, surtout chiens, ne restent pas très longtemps sur la voie publique. Les gens appellent la police appelle la fourrière intervient et capture l'animal. On l'a adopté la semaine dernière et là on a un rappel de vaccin à faire. Le précédent, on l'avait eu dans une animalerie, qui était très peureux, très craintif et qui a eu beaucoup de mal à se sociabiliser. Là, il a 12 ans et il est toujours très peureux. Oui, toi, je t'aime beaucoup. C'est tellement mignon. On a une petite anecdote là de personnes qui ont acheté en animalerie. Donc on a rappelé l'animalerie en disant c'est quand même le 2e chien en 2 jours. Et le vendeur nous a répondu peu importe qui vient, tant qu'ils ont l'argent, ils peuvent acheter. C'est vraiment du consommable. Et il suffit que le client dise « J'ai pas l'argent pour une cage à lapins, j'ai pas la place pour une cage à lapins ». Le vendeur, il va dire « Ok, j'ai plus petit ». Il n'y aurait pas d'animalerie, il n'y aurait pas d'éleveurs, de mauvais éleveurs, s'il n'y avait pas de demande. Les gens veulent un produit, on leur fournit. Et puis, si le produit est défectueux, on l'échange. Si on écoute, ça ronronne bien, donc on doit bien bosser. Reportage Julie Bossard. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner au podcast Minute Papillon, de nous envoyer des petites étoiles. Merci et à très vite.